Vous aimez notre travail? Alors likez nos vidéos et partagez-les autour de vous afin d'édifier le plus grand nombre. Merci. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Lorsqu'un enfant de Dieu, quelqu'un que Dieu a choisi, Satan perçoit dans sa vie l'accomplissement de l'élévation, c'est-à-dire que tu vas être élevé. Lorsque ces choses-là commencent à se mettre en place, il y a une puissance négative, satanique, qui va venir et essayer d'éteindre ta lumière. Beaucoup d'entre vous en ont été victimes, en sont victimes et en seront victimes. Ils utilisent ce piège que l'on appelle la fosse pour faire descendre ceux qui sont appelés à monter, pour amener plus bas ceux qui sont appelés à aller très haut. Il faudrait simplement que ce que Dieu dit, tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas, s'accomplisse. Aujourd'hui, que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette puissance-là soit relâchée dans ta vie. La fosse est arrivée physiquement à cet homme de Dieu qu'on appelle Daniel. Mais c'est une réalité dans le monde spirituel. David en parle, Job en parle de cette fosse. C'est un piège. Le texte nous dit que le roi avait seulement pensé, il n'a même pas discuté cela en conseil, il avait simplement pensé. Vous voyez, il y a des attaques qui surviennent dans votre vie. L'attaque de la fosse peut être brusque. Quand nous lisons le livre de Genèse dans le chapitre 37, on va aller avec l'histoire de Joseph qu'on a jeté dans une fosse. Quand on lit son histoire, Joseph a connu la fosse au moins 2 fois. La première, la citerne, et la deuxième fosse, la prison dans laquelle il se trouvait. À cause d'un rêve, ils ont décidé de jeter Joseph dans une fosse. La citerne, c'est une fosse. La fosse est un environnement malsain où on se retrouve là, coincé. Tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à reculer, tu n'arrives ni à aller à gauche ni à aller à droite. C'est un piège. Vous remarquez que les 2 histoires, elles ont un point commun, c'est qu'il y a comme une annonce d'élévation avant que le piège ne se mette en place, comme un projet de faire monter quelqu'un. Vous savez, il y a des choses que vous banalisez, mais le monde spirituel voit ce que vous ne voyez pas, perçoit ce que vous ne percevez pas. L'ennemi travaille énormément avec ce type d'arme. Lorsqu'une personne de destinée tombe dans une fosse, elle est coincée, Mais je vais te dire et je vais déclarer dans le nom de Jésus que toute fosse qu'on mettra sur ton chemin, qu'elle soit vaincue et que tu t'en sortes victorieux au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on parcourt la parole de Dieu, on peut distinguer différents types de fosses. Job 33, verset 18 dit « Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. » C'est-à-dire qu'il arrive un moment donné où l'âme d'une personne est dans la fosse. Quelqu'un qui a une âme dans la fosse, c'est une personne qui n'arrive plus à avoir des visions, abattue, triste, sans savoir pourquoi. Tu peux même écouter des messages qui te donnent envie de t'en sortir, mais tu n'arrives pas. Tu as l'impression d'être dans un puits. Tu essaies de grimper, mais tu es dans une fosse. Elle ne te donne pas l'opportunité de réussir. Satan peut amener ton âme dans une fosse pendant que ton corps va bien. Tu as une maison, tu dors, tu manges, tu as ton travail. Mais ton âme
est dans une tristesse que personne ne comprend. Mais par le bras puissant de Dieu, je suis venu te dire qu'il y a une puissance qui est relâchée et la main de Dieu va te tirer de là. C'est pas un homme, Dieu lui-même. Je vais t'expliquer les 3 étapes, c'est-à-dire 3 choses qui l'amènent dans ta vie pour te faire sortir de là. Et Dieu va le faire. Les 3 étapes, ce sont les marches que lui-même, il te donne. Les escaliers invisibles qui te font sortir de la fosse. Il y a la fosse de la maladie physique. Dans le psaume 103, il est dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. » Il associe la santé, la vie à la fosse. Donc il y a certains qui sont dans des fosses de maladie. Leur âme peut être tranquille, mais le corps n'arrête pas d'être malade. Un mal par-ci, un mal par-là. À peine on dit que ta tension est devenue normale, un diabète apparaît. C'est une fosse. Vous êtes dans la fosse de la maladie. Vous ne pouvez pas entreprendre, travailler, parce que vous ne savez même pas si vous allez vivre longtemps. La fosse ne peut pas te retenir. C'est pourquoi il est dit dans la bénédiction, tu ne seras jamais en bas. En fait, les gens qui transportent cette bénédiction sont comme des ballons d'air. Le ballon, il est tranquille. Si tu joues avec à même le sol, il n'y a pas de problème. Mais si tu t'amuses à essayer de l'enfoncer dans l'eau, dès que tu le relâches, plus tu l'enfonces profondément, plus il sort puissamment. C'est ce que tu es. 3 marches pour sortir de la fosse. Ça se trouve dans le livre de Daniel. Daniel a dit au roi, « Tes lions ne m'ont pas mangé parce que je suis innocent. Ils m'accusent à tort. Je ne suis coupable de rien. Je n'ai pas offensé le roi. » Première marche pour sortir, c'est ne pas être coupable, être innocent. Par le sang de Jésus, nous sommes rendus innocents. Vous voyez, c'est ça la miséricorde du salut. Tu es innocenté. Quand les gens cherchent à te détruire, ils vont d'abord chercher dans tes dossiers. C'est pour ça que tu ne dois pas donner d'opportunité à Satan. On va te proposer des magouilles, de tricher, de faire des choses qui ne sont pas correctes. Toi, tu crois que c'est parce qu'ils veulent t'arranger. Non. C'est parce qu'ils veulent avoir un dossier contre toi. Quand Dieu a prophétisé que tu iras au sommet, quand tu sais que tu as une destinée particulière, tu le sens au fond de toi. Ne donne pas d'occasion à Satan. Marche droit, sois honnête. Vous voyez, la fosse ne vous donne pas d'opportunité à gauche, à droite, devant, derrière. Quand tu es dans la fosse t'oblige à regarder dans une seule direction, vers le haut. Là où on t'a enfermé, tu comptes sur quoi? Vous êtes dans la fosse. La première étape est la justification du ciel. Il faut te lever et regarder le ciel et dire « Dieu, je ne peux pas m'appuyer sur ma sagesse et mon innocence. Je n'ai que toi. » Ceux qui se sont ligués contre toi ne peuvent pas lutter contre Dieu. Quand tu es dans la fosse, lève les yeux vers Dieu et appelle son innocence. Première marche, la justification en Dieu. Deuxième marche, la confiance en Dieu. Ne compte pas sur quelqu'un. Ne compte pas sur tes relations. La confiance, c'est que ce n'est ni par la force, ni par mon intelligence, mais c'est par sa puissance
que je vais sortir d'ici. À la deuxième marche, le secours ne viendra pas de ton argent. À la deuxième marche, le secours ne viendra pas de tes amis. À la deuxième marche, le secours viendra de Dieu. Tu peux essayer tes plans. Tu verras que ça ne fonctionne pas. Parce que quand la gloire va venir, Dieu ne partage sa gloire avec personne. La troisième marche, c'est l'intervention de Dieu. C'est ce que j'appelle recevoir l'ange de Dieu, c'est-à-dire quand Dieu envoie sa solution. Parce que Daniel dit, quand j'étais dans la fosse, Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Donc tu commences à sentir que l'ange de Dieu est dans ton quartier. Et tu vois, c'est là que le miracle commence. Quand tu vois l'ange agir, c'est parce que depuis là, les gens ont tout fait, mais tu ne meurs pas. Tu n'as pas remarqué? Tu n'as pas remarqué qu'il y a comme une main invisible qui ferme la gueule du lion? Le lion est censé te manger, mais tu ne meurs pas. La troisième marche, c'est de discerner l'action de l'ange. Dieu est en mouvement. Dieu est en mouvement. Job 33, verset 23 en parle. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. » Et Dieu ne va pas seulement te délivrer, le nom de Jésus va être élevé. Ta situation est changée pour la gloire de Dieu. Je le prophétise, je le déclare sur ta vie. Le Seigneur t'élève et tu sauras que c'est Dieu qui t'a choisi, qui t'a mis à part, que c'est lui qui t'a gardé. Cette année, tu sors de la fosse. Maintenant, je déclare que tu ne seras jamais en bas, tu seras toujours en haut. La mort, les ténèbres ne te maintiendront pas en bas. Tu seras en haut. Tel est ton héritage au nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Quand Dieu a prophétisé que tu iras au sommet, quand tu sais que tu as une destinée particulière, tu le sens au fond de toi. Ne donne pas d'occasion à Satan. Marche droit, sois honnête. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.